allons-y. Merci Héloïse, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, riche en projets et en actions. Peut-être le programme de ce premier webinaire, c'est de faire un petit état des lieux de ce qu'on a fait, de ce qu'on a déjà déployé l'année dernière, de se projeter sur l'année en cours. Et puis je sais qu'il y a aussi une intervention sur un club zéro chômeur. Et donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Peut-être vous dire que le sujet des clubs sportifs engagés maintenant est quand même bien installé à France Travail, hein, après 2 ans. Il est tellement bien installé qu'il y a maintenant un département sport à France Travail qui à la fois œuvre sur les sujets d'insertion par le sport à travers les clubs sportifs engagés, mais on a maintenant depuis 2 mois intégré les sujets d'insertion dans le sport, donc tout ce qui est emploi dans le sport. Donc vous pouvez aussi nous solliciter pour ça. On va travailler aussi sur toute la reconversion des sportives et des sportifs professionnels, qui est un sujet important aussi à déployer pour France Travail. Et puis on va aussi travailler sur l'activité physique pour tous nos collaborateurs. Vous savez qu'à France Travail, on a 55 000 collaborateurs. Et on aimerait bien que nos 55 000 collaborateurs se mettent en accès, et notamment, un des sujets, ça va être la relation entre l'agence France Travail et les clubs sportifs engagés, pour justement contribuer à faire en sorte qu'au-delà des actions qu'on va mener ensemble sur l'insertion professionnelle, on puisse aussi proposer à nos clubs sportifs engagés de faire un peu de sport à nos collaborateurs. Donc voilà, un sujet qui est bien embarqué chez nous. Maintenant, on est 7 à la direction générale à porter le sujet du sport. Et puis surtout, vous avez maintenant dans chaque direction régionale des portes d'entrée identifiées sur notre plateforme que vous pouvez contacter pour justement travailler sur les sujets d'insertion par le sport. Je laisserai Héloïse parler de tout ce qui a déjà été fait, mais peut-être quelques points d'attention pour tout le monde. Notre volonté cette année, c'est d'aller un cran plus loin sur l'accompagnement des clubs, notamment avec l'ouverture d'un espace privé sur notre plateforme où vous allez pouvoir mettre vos différents engagements. Et donc, ça sera visible pour l'extérieur de dire, bah, tiens, je suis un club sportif, moi, je travaille sur tel ou tel public, je peux faire du stade vers l'emploi, je peux faire de la remobilisation, je fais tel type d'action. Donc, pour vous donner aussi de la visibilité dans les actions que vous menez. Et puis, on va aussi beaucoup travailler sur réunir les clubs sportifs engagés dans les agences France Travail pour justement que vous appreniez à travailler ensemble, que vous compreniez mieux comment l'un et l'autre fonctionnent. On l'a déjà fait, donc ça, on va le passer à l'échelle. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'inciter votre agence de réunir les clubs, ben, n'hésitez pas, on sera là aussi pour vous accompagner, pour mettre en place ces actions. On a des dispositifs de mentorat, et je pense qu'Héloïse va en parler, puisque je vois qu'il y a une brique accompagnement, donc on en parlera. Mais voilà, donc, être encore plus à votre disposition, à la fois en vous donnant la possibilité de matérialiser vos engagements, à la fois en vous présentant, comme on le fait chaque semaine, des nouvelles façons de s'engager pour que vous puissiez vous porter ces engagements sur vos territoires, et puis en vous accompagnant aussi sur le volet financier, puisque vous le savez, cette année, à travers Impact, on a financé entre les stades vers l'emploi et les actions plus de 1000 clubs qui vont mettre en place des actions. Et je peux déjà vous dire qu'on va pouvoir aller encore plus loin l'année prochaine. Donc on continue tous ensemble pour justement être des acteurs de l'insertion socio-professionnelle et permettre à tous ceux qui sont peut-être un peu plus en difficulté de retrouver une place dans notre société et de dignité grâce au travail. Donc bravo, je sais, à tous pour vos engagements, et comptez sur nous pour être à vos côtés pour justement partager cette belle ambition. Héloïse, peut-être pour rentrer dans le détail. Ouais, merci beaucoup Arnaud. Et donc à nouveau bienvenue pour cette année. Pour entrer dans le cœur du sujet, donc surtout l'appel à projet, on est ravis que cette année on a eu 2 fois plus de candidatures, même presque un peu plus même que l'année dernière. Et donc vous avez ou n'avez pas encore, mais les réponses arrivent là jusqu'à fin mi-septembre. Il y a eu un peu de retard avec les vacances, mais vous devriez avoir rapidement des informations si ce n'était pas déjà fait. Et donc, vous orientez tout de suite vers votre agence France Travail partenaire pour commencer à mener l'action qui avait été proposée pour les lauréats. On a récupéré aussi quelques dossiers sur les thématiques qui n'étaient pas
directement Insertion Pro, mais à qui on a pu proposer de mener des actions avec France Travail. Donc ça aussi, c'est très chouette. Et alors, l'agence, je pense, au niveau de la com, vous donne un logo, en tout cas, à communiquer en tant que lauréat pour l'appel à projet. En tout cas, vous avez auprès de votre agence aussi des kits de communication. Ceux qui connaissent celui du Stade vers l'emploi, les dossards, tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous orienter vers l'agence pour avoir, si vous en avez besoin, de faire de l'affichage, de faire la promo de vos activités. Voilà, les kits. Et en fonction, on les mettra aussi sur le site internet, sur les pages actions. On vous enverra aussi les éléments par mail. Je redouble chaque fois les infos par mail. Et donc, vous recevez normalement aussi tous une newsletter hebdomadaire avec pas mal d'infos. Si ce n'est pas le cas, continuez à vérifier bien que vous êtes inscrit comme club engagé sur notre site internet. On vous propose cette année encore donc les pitch ton projet. Donc c'est l'occasion de discuter avec un expert. Il y a déjà une 50aine de clubs qui ont pu en bénéficier. Je vous encourage, si ce n'est pas fait, à pouvoir en profiter. Ça consiste en quoi? Simplement pouvoir prendre un rendez-vous avec un expert, donc une personne qui a vraiment une belle expérience dans le socio-sport, donc dans toutes ces actions que vous menez déjà pour certains, et qui pourra vous accompagner à la fois sur la recherche de financement, sur l'aide à l'emploi, la formation, la professionnalisation de vos équipes et l'identification et la mobilisation de nouveaux partenaires. Oui, Arnaud, vas-y, tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est en réponse aux questions. Je réponds aux questions, Héloïse, t'inquiète. Pardon. Parfait. Donc, voilà, ça, c'est un moment d'échange vraiment privilégié auquel il faut profiter, surtout en anticipation des projets que vous déposerez toute l'année sur les appels à projets qui sortiront, que ce soit le nôtre ou ceux qu'on vous présentera, portés par d'autres partenaires. Voilà, ça prend du temps parfois d'écrire un projet, de bien de faire en sorte qu'il colle vraiment aux attentes du public, aux besoins des territoires. Donc voilà, je vous incite à vous inscrire pour profiter de cette opportunité qui vous est donnée. Donc encore une fois, donc c'est nous, les France Travail, qui mettons en place ces créneaux de pitch ton projet, et en ayant sollicité des équipes expertes du domaine. Un autre modèle d'accompagnement cette année aussi, qu'on a déjà commencé l'année dernière, mais qui va se développer davantage cette année, c'est les rencontres entre clubs locaux et agences d'un territoire. Il y en a déjà eu plusieurs. Là, l'idée, c'est vraiment nous, on fait connaître aux agences l'opportunité, on les encourage à faire une rencontre avec les clubs sportifs de leur territoire pour voir très simplement ce qu'ils peuvent faire ensemble. Et voilà, ce qui est important, c'est vraiment de créer du lien qui est de l'action commune. Plutôt que de se lancer chacun de son côté. Vraiment, on a eu des belles preuves d'efficacité l'année dernière, donc on vous encourage peut-être à vous faire connaître auprès de l'agence pourquoi pas lui proposer de mettre en place ce moment d'échange. Ça peut être un petit déjeuner, after work, sur peut-être la fin de journée, ou à vous bien sûr, ça dépend des territoires, chacun a ses particularités. L'idée, c'est vraiment d'échanger autour du programme Club Engagé ou autour des besoins de l'agence, et qu'elle sache qui solliciter au sein de vos structures et pour quoi faire. C'est vraiment, ça prend à peu près 2 heures maximum, c'est du temps court pour créer du lien et commencer à travailler ensemble. Donc toute l'année, on vous propose aussi encore des webinaires. Alors là, il y en a 4 dates déjà sorties et on verra ensuite. L'idée, c'est de recueillir aussi un peu vos besoins aujourd'hui sur les thématiques. Donc, on pourra prendre un temps après cette présentation. En tout cas, on a déjà, donc la semaine prochaine, on se colle un peu à la rentrée, le fait que les alternants, donc là maintenant, sont en recherche, et finalement très peu sont dans des clubs, alors qu'il y a des envies, des métiers, pas que sur les métiers du sport, mais dans les métiers d'un club. Donc là, vous découvrez avec le dispositif AFDAS, avec les interlocuteurs de l'AFDAS, donc qui s'occupent des dispositifs de l'alternance, comment pouvoir recruter un jeune, donc du coup, ou une jeune sur ce dispositif-là. Pour ce qui est des personnes plus âgées, du coup, mais qui ne sont pas donc dans le créneau jeune, il y a aussi ce qu'on appelle l'immersion professionnelle.
Donc ça, je vous incite aussi à découvrir. Encore une fois, ça peut être soit le club qui accueille une personne en immersion, soit vous recommandez quelqu'un en immersion pour découvrir un métier. Et ensuite, on passera plutôt sur les publics spécifiques avec, en anticipation de la semaine européenne des personnes handicapées qui c'est en novembre. On voudra vous présenter donc dès le mois de septembre ce que vous pouvez faire en tant que club simplement au bénéfice de ce public. Et de la même façon, donc plus en octobre, pour les publics seniors. Alors seniors au sens France Travail, c'est-à-dire les publics en âge de travailler, mais aussi seniors, les publics, comment le club peut intervenir au sein d'un EHPAD. Donc ça aussi, c'est des nouvelles actions que vous pourrez mener. Et ensuite, on vous proposera donc régulièrement de nouvelles thématiques. Encore une fois, n'hésitez pas à nous en soumettre. Si vous avez des besoins plus spécifiques, l'important c'est surtout de répondre aux besoins. Je vous encourage aussi à retourner sur notre site internet, puisque maintenant vous avez une fiche club que vous pouvez compléter avec les bonnes coordonnées pour recevoir les communications, mais aussi pour être contacté, puisqu'il y a une vraie cartographie sur notre site internet de tous les clubs référencés, pour que les agences, mais aussi des partenaires publics ou privés puissent vous repérer quand ils veulent proposer quelque chose à un club. Là, cet été, on a eu notamment Bouygues Bâtiment qui, du coup, a travaillé avec des associations et des clubs sportifs locaux. Donc ça, c'est un exemple. Et ce qui est intéressant, c'est par territoire de pouvoir répondre rapidement comme ça à un partenaire qui souhaite monter un projet local. Et voilà, donc là pour finir, Arnaud en a parlé. Donc là, c'est un dispositif en expérimentation sur les agences France Travail et puis c'est vraiment faire du sport aux collaborateurs. Voilà, on va continuer à vous en parler un peu plus dans l'année, faire connaître ce qui a été fait. Encore une fois, c'est des choses que vous pouvez proposer localement à l'agence de votre territoire. Et bien sûr, au niveau des financements, il faudra toute l'année qu'on puisse être réactif pour que l'agence puisse solliciter les fonds nécessaires. Mais en tout cas, ça marche très bien et c'est aussi un super moyen forcément pour créer du lien avec votre agence locale. Voilà ce qu'on voulait vous présenter déjà pour le programme cette année. Avant de passer la parole donc à notre intervenant club, est-ce que vous avez des questions plus spécifiques sur ce qu'on vient de présenter? Et je vais réactiver. Oui, David. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Je me présente David Arnaud. Je suis le référent régional sur le dispositif Impact 2024. Sur l'édition 2025, il y avait donc l'axe insertion professionnelle. Il y avait des projets qui ont été soumis. Moi, pour ma part, je sais que le dispositif va être reconduit donc l'année prochaine. Je vais prendre attache auprès de France Travail sur la région BFC pour voir donc l'évaluation de la politique publique Impact 2024 donc sur l'axe 5, parce qu'il me semble que la pertinence donc de pouvoir mesurer donc le dispositif et son impact afin qu'il y ait un ancrage dans les territoires, et ça sera utile aussi pour pouvoir faire la promotion du dispositif donc pour l'édition 2026. Je ne sais pas si mes homologues dans les autres régions vont faire cette démarche-là, parce que j'ai aucun élément donc de la part de l'ANS, mais je suis preneur de toute information qui permettrait donc de vraiment appuyer cette approche transversale de l'évaluation de la politique publique. Peut-être juste pour répondre sur le sujet, pour rappel, Impact 2020, l'édition 2024, c'était donc des appels à projets très ouverts. On a eu, je crois, de mémoire 250 lauréats. Et donc là, comme on a une hétérogénéité des projets, eh bien, on est en train de faire la mesure d'impact un petit peu à la main. Et c'est ce qui nous a conduit à changer un peu le format sur l'axe, bien sûr, insertion pro, sur l'axe 5, sur la dernière édition, où là, on est sur des actions qu'on maîtrise, donc sur de l'aller vers, sur de la remobilisation et sur du stade vers l'emploi, ce qui nous permet de travailler le pilotage et la mesure d'impact de ces trois sujets-là. Donc, on pourra naturellement, sur l'édition 2025, faire remonter la mesure d'impact de tous nos projets. Par contre, on est effectivement en train de consolider l'évaluation de Impact 2024, édition 2024, parce que nous aussi, côté France Travail, on a besoin de passer en CA, en conseil d'administration, de montrer l'efficacité du programme qu'on porte. Donc, pour répondre à la question de David, le sujet est bien embarqué côté France Travail.
à la main pour ce qui est de l'édition 2024, puisqu'il y a une grande hétérogénéité de projets, et par contre de façon beaucoup plus intuitive à travers les indicateurs et la mesure d'impact France Travail pour l'édition 2025. Merci Arnaud pour ces informations. En tout cas, je pense que le fait de travailler en transversalité et avoir de la pertinence et de la cohérence sur le déploiement du transversal d'une politique publique, ça me semble être important actuellement dans l'idée de travailler main dans la main. En tout cas, merci Arnaud pour ces informations. Bien d'accord. Et bonjour, Bruno Chamon de la Corbeil-Essonne Tennis de Table. Nous, on va en Essonne participer lors de la fête du sport là, le 14 septembre à un regroupement organisé par le service départemental engagement jeunesse et sport, où ils ont convié tous les éducateurs socio-sportifs des clubs là, qui sont dans les clubs sportifs engagés, et donc pour présenter un peu ce que l'on fait avec un certain nombre de supports. À cette occasion, j'ai cherché le logo les clubs sportifs engagés pour mettre sur les supports qu'on va présenter. Et Loïs, tu disais tout à l'heure là qu'on pouvait se rapprocher des agences pour les avoir, mais il n'y a pas un endroit facile pour le prendre. J'ai regardé sur le site, mais en fait, il est dans une définition pas très bonne, et donc ça va pas bien pour faire des Ouais. Donc, s'il y avait un endroit où tu pouvais le mettre, ça serait top. D'accord, je regarde normalement, je te trouve le lien, sinon effectivement on va rajouter sur le site. Oui, j'ai peut-être pas bien cherché, désolé. Mais... Pas de problème. Ok, merci. Pour l'agence France Travail, là effectivement, qui nous interroge Laetitia Monrosi, j'ai mis le contact de Benoît en interne pour les activités physiques chez nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions déjà sur ce qu'on a présenté? Oui, Philippe? Oui, bonjour. Bonjour. Philippe du club de basket de Montauban Basket Club en 82. On organise avec un comité de pilotage le 18 octobre une conférence dont le titre est « Faire société par le sport », point d'interrogation, avec des intervenants, donc sur un format de 3h30, 12h30. Donc là, ça ne concerne pas effectivement France Travail au sens l'insertion professionnelle, etc. Via Impact 2024, ce type de projet où on attend une centaine de personnes, c'est-à-dire tous les clubs sportifs du département vont être invités. Il va y avoir une diffusion lors de la fête des sports le 6 septembre par l'OMEPS, par exemple, sur Montauban pour tous les clubs et sur Cassel-Sarrazin. Je voulais savoir, jouable, d'avoir une petite participation sur cette organisation. Il faudrait que ce que je te propose, c'est que tu nous envoies peut-être le descriptif de la soirée ou de la matinée, que les intervenants, les contenus, etc. Mais s'il peut y avoir un sujet insertion pro ou insertion sociale dedans et qu'on peut y être associé, ça. D'accord, je vois ça et puis si je trouve effectivement de quoi faire une petite synthèse, je vous envoie ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on poursuit? Je vous propose de poursuivre avec Farid. Et puis on aura toujours un temps après pour échanger encore. Farid, tu es avec nous? Oui, bonjour. Ok, super. Alors, Farid donc, est manager de l'US Raon, l'étape, et il a beaucoup de choses très intéressantes à partager avec vous, je trouve, en cette rentrée donc sportive, sur vraiment comment s'intéresser à la situation professionnelle, ou en tout cas comment accompagner simplement dans son club les personnes, toute la communauté du club vers l'emploi. Et je te laisse tout de suite la parole. Alors, Farid de Twilev, donc de Raon-l'Étape, une petite ville de 6000 habitants dans les Vosges. Donc, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je me suis servi du sport comme outil pour essayer d'accompagner justement les personnes en situation d'échec, des personnes en situation éloignée de l'emploi. Donc, ça a commencé en 2010 avec le service civique. Alors, on sait que c'est pas un emploi, mais à remettre des jeunes sur le chemin de la règle, de vie du club. Donc, on a commencé comme ça et progressivement, précédemment, l'emploi était réservé aux joueurs, des fois aux éducateurs. Et finalement, on s'est dit, pourquoi ne pas s'intéresser aussi à nos licenciés, aux parents des licenciés, des gamins qu'on ne voyait plus aux entraînements
ou qui venaient beaucoup moins. Donc on a mis en place ce qu'on peut appeler, alors il y a le territoire zéro chômeur, nous depuis 2011 ou 2012 on l'appelle le club zéro chômeur, où on essaye dans la mesure du possible d'accompagner l'ensemble de nos licenciés et familles autour, voilà, à travers une fiche d'inscription qu'on maîtrise, qu'on garde évidemment, qu'on respecte les règles de la RGPD. Et bon, le CNIL jusqu'aujourd'hui n'est pas venu nous embêter, mais voilà, et puis qu'on diffuse en interne sur des situations de précarité rapide au niveau de nos partenaires privés ou institutionnels. Et on essaye de réagir assez rapidement dès qu'il y a une situation assez importante où il y a aussi de la demande. Ça nous a permis d'attirer aussi des partenaires et puis aujourd'hui d'intégrer un dispositif comme celui-là. On organise régulièrement dans l'année, oui, le stade vers l'emploi, mais on a aussi nos propres modèles avec des semaines d'insertion ouverts aux volontaires, pas seulement du service civique, aux gens de la ville qui souhaitent, avec des ateliers théâtre, prise de parole, des ateliers aussi d'estime de soi. On fait venir des esthéticiennes pour accompagner les femmes sur le maquillage, sur la coiffure, préparer un entretien d'embauche. Le CV vidéo, on le fait depuis 2011. Donc, c'est tous ces exercices-là, grâce au club, grâce aux gens du club, grâce au temps passé, qui nous permettent aujourd'hui de prendre part à tous ces dispositifs déployés maintenant par France Travail. Et on est très heureux de pouvoir participer à notre petit niveau. On a aussi pour les seniors, puisqu'on a une section foot en marchand, on a une section sport adapté sur les publics en situation de 7 à 70 ans. Donc, on leur fait entraînement 2 voire 3 fois semaine. Alors, entraînement des jeux adaptés évidemment à leur situation. Et on les accompagne au quotidien sur l'aspect administratif. On a des liens forts avec leurs tuteurs. Donc, voilà un petit peu ce que notre club de foot fait à côté de sa pratique. Pas toujours simple à faire passer au début, puisque beaucoup pourraient penser qu'on ne fait plus du foot. Mais aujourd'hui, le club, on le disait en 2010, le club de demain, c'est aussi celui qui s'occupe de l'ensemble de ses licenciés. On est club lieu de vie, on fait de l'aide aux devoirs. Et ces fiches d'inscription qu'on distribue, comme beaucoup d'entre nous avons rempli il y a quelques jours avec les enfants à l'école, on les distribue en interne et ça nous a permis de récupérer des enseignants pour faire l'aide aux devoirs. Ça nous a permis de récupérer des éducateurs, ça nous a permis de récupérer des sponsors et aussi des personnes dont on n'imaginait pas la situation professionnelle et de manière très, comment dire, le mot je m'échappe, mais de manière très discrète, voilà, puisqu'on a beaucoup de demandes sur notre territoire, on a la chance d'avoir de l'emploi et qui n'est pas toujours sollicité, donc on essaye d'être acteur à ce niveau-là. Voilà un petit peu notre club, et j'ai oublié la mission locale, on travaille beaucoup aussi avec la mission locale de Saint-Dié, on les accompagne dans plusieurs dispositifs. Véritable intermédiaire. Et, voilà, oui. Et pour la petite parenthèse, je suis bénévole, je le fais, moi je suis responsable des installations sportives et culturelles de ma ville, ainsi que le personnel qui intervient. Donc c'est une vraie conviction personnelle parce que je me considère un produit justement de cette insertion par le sport et je suis très bien placé pour en parler et pour le définir et en connaître les besoins. Voilà, on fait aussi du permis de conduire, on a signé des partenariats avec des auto-écoles, on l'impose, même si ça n'a pas plu, mais on l'impose au service civique, on lui accorde du temps, justement, il y a un vrai suivi pour qu'il passe le permis. Sur notre territoire rural, si tu n'as pas ton permis de conduire, c'est très compliqué d'aller travailler. Donc on y veille, voilà, on essaye de pousser les jeunes et derrière, ça se passe plutôt bien. D'un mur des jobs d'été, c'est ça? Oui, sur toutes nos manifestations importantes, on a un mode de communication sur les emplois. Alors c'est vrai que les jeunes attendent toujours le mois de mai et le mois de juin. Moi j'ai 3 filles et quand on en est où au niveau du boulot d'été, j'ai oublié, machin. Donc depuis on a mis en place ces murs, enfin ce mur, où à travers toutes nos manifestations, il est publié, on passe aussi sur les newsletters, et on a tous nos partenaires, tous les organismes qui cherchent du monde sur la période de juin jusqu'à septembre. Voilà, on diffuse au large, on a une boîte à CV aussi à l'intérieur du stade, sur nos tournois de futsal, parce qu'on organise de gros tournois au profit des Restos du Cœur. C'est un club qui a beaucoup de valeur et qui est beaucoup sur l'accompagnement éducatif, puisque je suis formateur aussi laïcité. On fait partie d'un programme de lutte contre toutes les discriminations. En fait, le licencié, on l'accompagne de 6 ans
Et si à 18, il galère pour aller travailler, ben, on essaye de l'accompagner, lui ou sa famille. Voilà, donc on fait ça très régulièrement dans l'année. Ça prend beaucoup de temps, donc on le fait à un rythme moins soutenu qu'on l'aimerait. Mais tant qu'on y arrive, on réussit à CDiser du club tous les ans. Et je trouve que c'est déjà quelque chose de très bien pour nous, quoi. En les plaçant chez un partenaire, hein, c'est ça, hein? Oui, en les plaçant chez des partenaires. Oui, notre territoire, il est élargi. En fait, l'agglomération de Rahons et Saint-Dié, la Déodacie, ça représente 80 communes. Maintenant, on arrive à aller jusque Nancy, puisqu'on a des licenciés, comme on a un niveau de pratique qui est assez intéressant. On a réussi à maintenir un niveau de pratique foot d'excellence, on va dire, d'un très bon niveau. On a un club de 500 licenciés, on est dans la mixité. Donc, ça nous permet de voir large et d'avoir du monde qui vient de partout, même si on privilégie le local, même si on privilégie nos entreprises partenaires. C'est au premier à qui on essaye de répondre parce que c'est vers nous qui tendent. Et les papeteries Clairefontaine sont revenus au club nous donner un coup de main en termes de sponsoring parce qu'on alimente le CFA des métiers du papier sur Gérardmer avec quelques gamins de chez nous qui ne savaient pas quoi faire, qui ont assisté à des réunions d'information, qu'on a emmené visiter l'entreprise. Et puis à l'issue de ces visites-là, ils ont été séduits et ils sont inscrits. Donc quelque part, on a aussi une main-d'œuvre localement dans nos clubs qui peut permettre d'enrichir les entreprises du territoire. Ouais, super. Et ce qui est important, c'est aussi, c'est pas récent, hein, ce que tu fais, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Ah oui, depuis 2010, hein, quand les services civiques ont commencé à intégrer les clubs sportifs sur un autre club, puisque j'étais sur Taon-les-Vosges, et il y a un maire aujourd'hui là-bas avec qui on a lancé le programme. Il y a aussi un élu qui est M. Stéphane Viry, qui est très, très impliqué sur l'insertion par le sport et qui défend ces idées-là depuis aussi très longtemps. Donc, on a un territoire là, à ce niveau-là qui peut être aussi riche. Super, merci. David, je t'en prie, vas-y. Oui, merci. Merci pour cette présentation, Monsieur Toulev. Moi, je dirais bravo. Hein. Je reprendrai les propos de Philippe, hein, qui est dans le chat. Est-ce que la fédération a valorisé le travail que l'organisation dans laquelle vous êtes a valorisé l'action que vous portez? Donc, ça serait important, que ce soit au niveau départemental, au niveau régional et national. Ça démontre que ça pourrait être un moyen donc, de démontrer que pour les autres fédérations, voilà, il y a dans les territoires, il y a des très belles actions et de les mettre en lumière, ça peut être le moyen de pouvoir poser d'autres graines sur d'autres territoires. Je vous rejoins malheureusement, et c'est un combat aussi, je peux le dire, un peu personnel. Je ne comprends pas que nos fédérations ne s'intéressent pas à ça. Non, il y a une labellisation au niveau des clubs avec des obligations en termes de licenciés, en termes de diplôme d'encadrement que je rediscute un peu parce que pour entraîner un gamin de 6 ans, je ne suis pas certain qu'il faille aller chercher un brevet d'État, mais on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour ce type d'action avec la richesse qu'ont les clubs sportifs, qu'on ne les valorise pas, non, c'est absolument pas soutenu. Le département nous accompagne, le département des Vosges, sur le projet de la cohésion sociale, nous suit, donc ça c'est une très bonne chose, mais par rapport aux efforts et à l'investissement demandé, c'est minime, on n'en a jamais assez de toute manière, mais on le fait par conviction et parce que c'est les valeurs du club, c'est une feuille de route qui est tracée, et que ce soit avec Farid ou sans Farid, c'est aussi nos clubs aujourd'hui, la richesse de nos clubs, faut que ce soit une force essentielle d'être un club non pas atypique, mais un club qui est en soutien de vous autres, enfin de France Travail, de tous ces organes qui essayent de faire en sorte que les familles ne soient pas dans la précarité. On le fait à notre niveau. Mais pas assez soutenu malheureusement parce qu'il faut trouver du temps pour faire tout ça. Alors c'est en dehors de notre temps de travail. C'est aussi un club, je le disais tout à l'heure, hein, je suis un peu long là-dessus, mais convaincteur dans un club. Heureusement, notre président, nous, c'est un employeur important local. Donc il comprend de quoi on parle. On alimente aussi son réseau puisque il est content d'avoir tout de suite, dès qu'il y a un besoin, d'avoir une possibilité d'eux. Mais nos fédérations, nos instances, ce qu'on fait à côté, le handicap n'est pas reconnu. Le handicap, aujourd'hui, dans le foot, tous les mois, un entraînement avec notre section sport adapté et tous les autres licenciés, c'est des moments fabuleux. C'est un vrai moment d'échange. Et quand on a pris en service civique une personne en situation de handicap, on a été un peu la réserve en extérieur. Et aujourd'hui, d'autres essayent de le faire parce que, pour se dire, on fait du handicap. Nous, on est une section avec une 50aine d'adhérents
qu'on va chercher, qu'on ramène chez eux, qu'on veille à ce qu'ils soient bien rentrés à la maison, et c'est des bénévoles qui font ça. Minibus qui roule, c'est du temps, quoi. Et heureusement, là, on a participé à ce programme auquel j'assiste aujourd'hui, et on essaye de répondre à plusieurs appels à projets, parce qu'à un moment donné, il faut un petit peu de financement, et les clubs d'une taille, d'une dimension comme le nôtre, qui reste un petit club, ça pèse, et on pourrait comprendre que des dirigeants disent on se reconcentre sur notre activité principale, qui est la pratique sportive, qui est le foot, mais moi, je ne pourrais pas être dans un club autre qui partage ces valeurs-là, parce que c'est justement une chance, et de rendre aussi nos licenciés, avec tous les ateliers, on fait, avec la vague migratoire qu'on a eu et qu'on aura, on met des ateliers d'alphabétisation. Au lieu de voir tous nos jeunes migrants traîner les rues de Raon-l'Étape, ils sont au stade, ils nous donnent un coup de main, on travaille avec les éducatrices, et puis on va en prendre un ou deux en service civique, parce qu'on a du service civique. On transforme souvent nos services civiques en apprentissage. On a plusieurs formes d'apprentissage, la cybersécurité, agent de développement des clubs, du secrétariat. Et selon les besoins des uns et des autres, on regarde si ça peut aussi nous permettre, nous, de grandir. On fait, et si ça ne permet pas, on oriente. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on fait et le peu de soutien qu'on peut avoir sur ce type de programme. Moi, je vous rejoins, Touli, Monsieur Touli, pardon, excusez-moi. En tout cas, moi, sur le niveau de la région BFC, moi, je voudrais bien qu'on puisse engager cette réflexion avec les différents acteurs qui sont sur le dispositif PAC 2024 et puis France Travail et mettre en lumière donc des exemples. J'ai des idées, mais je pense que l'idée de pouvoir souligner et de valoriser donc les actions donc dans les territoires, comme vous le portez, moi je pense que c'est vraiment un des axes sur lequel on doit s'engager et de faire en sorte aussi que les autres institutions des niveaux différents, donc des départements au niveau régional, parce que les régions sont aussi compétents donc dans le soutien donc des acteurs locaux pour l'emploi. Ça pourrait peut-être permettre d'engager une réflexion et dans la société et dans ce qui se passe actuellement, ça peut être aussi une réponse pour dire que le vivre ensemble, c'est un exemple de vivre ensemble. En tout cas, moi, merci parce que c'est la richesse que vous nous apportez, c'est du soleil. Merci Farid, si vous me permettez. Oui, c'est gentil. Après, je voulais donner un autre exemple. Je sais qu'aujourd'hui, France Travail récupère les RSA, on va dire ça comme ça. J'étais sur l'Ouest vosgien et j'ai développé là-bas une action il y a 4 ans maintenant, en partenariat avec le conseil départemental et le conseiller insertion qui avait du mal à mobiliser sur des rendez-vous. Donc on a pu donner rendez-vous dans une salle, on a donné rendez-vous autour d'un lac là-bas, près de Contrexéville. On a mis en place un ramassage qui existait déjà mais qui était très peu utilisé. Donc avec un club sportif de là-bas, on est allé chercher donc les personnes qui souhaitaient participer. On avait fait des points de rendez-vous. On les a emmenés et mes différentes lectures m'avaient en tout cas prouvé que les actions en salle pour les gens éloignés en tout cas de l'emploi ou en grosse situation de précarité, je ne sais pas le grade, les termes que vous pouvez employer, mais des gens dans une grosse galère, on va dire, ne supportaient pas le sport en salle. Voilà. Donc j'avais dit, on va essayer autrement. Donc on a fait de la marche. Et aujourd'hui, je fais de la course d'orientation avec nos demandeurs, avec des gens localement. On met en place des courses d'orientation. On a des éducateurs sportifs au club qui donnent un coup de main, qui ont une activité parallèle. Mais quand on met en place ces actions, qui organisent et qui animent ces animations-là, et on a commencé à 4, et à la fini, ils étaient 37. Le club a été récompensé par le conseil départemental sur une action qui avait... Mais de là, j'avais fait un courrier à la fédération de foot pour dire, avec l'argent qu'ils ont, avec les sponsors qu'ils ont, comme Nike, offrir une paire de baskets et un survêtement, parce que c'est un frein à la pratique sportive. On en rit aujourd'hui, mais si on veut faire de l'insertion par le sport en jean avec des grosses chaussures dans un gymnase, c'est compliqué. Par contre, si on commence à pouvoir mettre à disposition, quitte à récupérer, quitte à laver et quitte à remettre à disposition, ces tout petits trucs-là redonnent de la confiance, une forme de respect aussi, de dignité, parce que le sport, c'est aussi ça. Et puis d'aller marcher dans des baskets confortables, avec une tenue confortable. On avait fait du thé, on avait fait des boissons chaudes, un minibus qui suivait. On avait pris une personne de la Croix-Rouge au cas où. Et puis ensuite, on a réussi à faire des examens médicaux, on a fait faire des examens dentaires. Et puis ces gens-là ont retrouvé une vraie forme de dignité et sont, je pense,
prêts à l'emploi, en tout cas prêts à aller faire un entretien ou prêts à être repris en main par les conseillers France Travail qui font un travail formidable. Mais tout ce travail en amont, malheureusement, les conseillers n'ont pas à le faire, ne peuvent pas le faire. Et il y a des gens qui, comme nous, essayons de nous mettre, vous l'avez dit tout à l'heure, comme des intermédiaires. Et c'est le mot juste, parfois plus que des intermédiaires. Mais nous, quand on voit des gens réussir à aller faire un entretien d'embauche et de redevenir employables, pardonnez-moi la formule, je pense que c'est une réussite. Merci beaucoup, Farid, pour ce témoignage. C'est vraiment très chouette. Il y a une demande de partage du formulaire d'inscription. Qu'on peut dire que c'est assez similaire au formulaire de l'école, non? Oui, oui. J'avais remarqué qu'à l'école, ils ne demandaient plus les ans. Et puis cette année, je me suis concentré dessus et j'ai vu que si, maintenant, ils demandent l'emploi du papa, l'emploi de la maman. Donc, voilà. C'est rajouté. Voilà, par contre, on veille encore au RGPD. Il faut faire attention. On ne pouvait pas faire n'importe quoi avec les données. On a un accord avec les entreprises partenaires qui ne diffusent pas, qui harcèlent pas non plus les gens qui nous ont fait confiance avec leur publicité, etc. Voilà, donc il n'y a qu'une personne chez nous, c'est notre secrétaire, qui veille à la diffusion des informations. C'est sur un ordinateur d'aide à l'emploi, d'aide de retour à l'emploi, puisqu'on a plusieurs outils informatiques. C'est pas avec l'ordinateur de la compta et compagnie. On veille à ce que ce ne soit pas piraté, mais voilà, c'est un formulaire classique. Merci beaucoup. Je vais peut-être juste prendre la question, David, après je te repasse la parole. Sur le dispositif global à Club Sportif Engagé, le lien avec les entreprises s'engagent. C'est vraiment en fait déjà un financeur, les entreprises s'engagent sur les opérations du stade vers l'emploi. Et ensuite, les entreprises s'engagent, c'est un réseau d'entreprises à qui on présente tous les dispositifs sur lesquels elles peuvent s'engager, typiquement, donc les jeunes, parfois c'est par quartier, les QPV ou les quartiers prioritaires de ville, ou des thématiques aussi, le handicap typiquement, des priorités emploi bien sûr. Et donc pour nous, les entreprises s'engagent et ils ont des réseaux d'entreprises par département qu'ils appellent club les entreprises s'engagent. C'est pas des clubs sportifs, c'est vraiment des réseaux un peu comme les qui sont proches aussi des CIC là, des maisons, j'ai un trou, qui sont des CCI. CCI, merci. Et qui travaillent, les chambres de commerce, exact, merci. Et qui travaillent aussi bien sûr avec les agences France Travail sur leur contact entreprise. Donc Arnaud, peut-être tu veux rajouter sur le lien avec les entreprises s'engagent. C'est deux entités différentes puisque les clubs sportifs engagés c'est rattaché à France Travail et les entreprises s'engagent c'est un GIP, public-privé, mais effectivement on travaille beaucoup avec eux comme l'a dit Héloïse. Vous pouvez contacter le club des entreprises s'engagent de votre territoire. Et puis si vous avez des difficultés, parce que je sais que parfois c'est pas toujours simple, n'hésitez pas à nous faire passer un message. Et puis nous, on verra avec le national pour faciliter le lien si ça marche pas sur les territoires. Voilà. Est-ce que ça répond de Philippe Callot? Oui, merci Héloïse. Ça répond. Je vais essayer de trouver effectivement les coordonnées localement ici dans le 82, je sais que... Oui, il y a un site internet avec leur contact des clubs. Donc on tape quoi entreprise s'engage? Il y a un site des entreprises s'engagent et dedans il y a les différents clubs. D'accord, ok, merci beaucoup. Du coup, Alexandre Marteau. Bonjour à tous. Du coup, moi je suis fraîchement salarié depuis le mois de mars, donc du coup je comprends complètement le côté de Farid sur le côté où il est que bénévole et en même temps, moi, j'ai du temps qui est consacré pour aller vers ces agences et tout ça. Et aujourd'hui, en fait, la plus grande complexité qu'on rencontre sur notre territoire, c'est qu'en fait, les agences n'ont pas, en tout cas, c'est ce qu'elles nous ont dit, n'ont pas le moyen de savoir quels sont les clubs qui sont lauréats à côté de chez eux. C'est étonnant parce que normalement, les projets qui sont lauréats sont des projets qui ont été validés par les agences. Alors parfois, c'est peut-être au niveau du département qu'ils ont validé le projet, mais auquel cas, l'agence, elle peut se tourner vers ses contacts sur le réseau France Travail, soit au niveau de son département, de son territoire ou de la région s'il faut. Mais on a maintenant un bon réseau dans chaque région. Donc voilà, et les projets, encore une fois, qui sont lauréats aujourd'hui, normalement, à nous, ce qu'on encourage, c'est que ce soit... c'est pas nous, en national, qui avons validé leur intérêt.
Et donc, même si vous n'avez pas encore été notifié peut-être par l'Agence nationale du sport, vous pouvez vous adresser à l'agence. On a eu la notification, donc ok, voilà. Donc, non, l'idée, c'est pas d'imposer des projets aux agences, au contraire. Donc, je vais reprendre contact avec la personne référente localement pour moi, on va dire. Ouais. Mais pour que ça soit diffusé, parce que c'est vrai que j'ai des agences qui ont été surpris en me disant « Ah bon, le triathlon propose quelque chose dans les Hauts-de-France ?» Bah oui, bien sûr. Alors après, on reste un dispositif encore récent dans France Travail, parce que France Travail, c'est une grande maison qui a quelques années. Et vous l'avez vu, nous, on a commencé vraiment activement en 2023. Donc voilà, il faut du temps aussi pour que ça diffuse et que chacun s'empare du sujet. Mais on est très content parce que c'est quand même, ça avance bien d'une année sur l'autre. Et je remercie aussi Farid. Vraiment, merci pour ton intervention. C'est très inspirant, ça correspond, je trouve, bien à une entrée dans la thématique pour cette année. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Si vous me permettez, pardonnez-moi, je n'ai pas levé la main. Ouais. Moi, pour ma part, j'ai mis un petit mot dans le chat pour Farid. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au niveau régional, donc au niveau BAC, auprès du comité régional handisport et de sport adapté, de pouvoir peut-être taper à la porte donc, des homologues donc, dans la région de Farid pour mettre en lumière et valoriser cette action. Je vais en faire part de cette information-là. Comme ça sera hyper intéressant. Ouais, merci. Peut-être vous dire, Arnaud aussi, tu pourras en toucher un mot, que nous, on travaille au national aussi, à des coopérations avec les fédérations. On a des liens très, très, très proches de proximité avec les fédérations et leurs référents sur ces sujets-là. Je vais en rajouter quelques mots. Oui, bien sûr, on travaille notamment sur les stades vers l'emploi et puis plus généralement sur le développement des actions d'insertion par le sport et sur la capacité à faire connaître notre dispositif aux clubs sportifs. Donc, nous aussi, on a un rôle à jouer si vous avez besoin ou si il y a un sujet lié à votre fédération parce que vous n'arrivez pas à la contacter, parce que vous n'avez pas le niveau d'écoute qui vous semble pertinent, n'hésitez pas aussi à nous solliciter en contact avec toutes les fédérations. Donc, on peut aussi vous aider à valoriser votre action. Voilà. Merci. N'hésitez pas aussi à nous solliciter parce que nous, on est vraiment là pour répondre à vos besoins. Vous êtes sur le terrain et donc c'est vous qui avez des besoins. N'hésitez pas à nous faire savoir les thématiques que vous souhaitez qu'on aborde, les difficultés rencontrées, puisque nous, on construit nos programmes de webinaires en fonction des besoins de notre communauté. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir les thématiques que vous souhaitez qu'on porte et nous, on préparera le webinaire en prenant toujours le cas de bonnes pratiques et de clubs qui l'ont fait, parce que je pense que c'est notre ADN, c'est de donner la parole aux clubs qui font pour que ça inspire d'autres clubs. Donc, n'hésitez pas. Voilà, et si vous portez aussi un dispositif spécifique, innovant, ça nous intéresse aussi. Est-ce qu'on a fait le tour des sujets? Éventuellement, oui. Un dispositif innovant, je peux vous en parler d'un éventuellement. Je n'ai pas entendu. On entend mal, là. Ok. Quelqu'un qui parle. Allô? Oui. Oui. Farid, là, qui demande s'il faut être lauréat pour bénéficier des contacts France Travail et du réseau. Là, ils sont sur notre site internet, donc c'est public, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les retrouver sur le site. C'est bon. Oui. Voilà. Non, mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Vous parliez ça nous intéresse d'avoir des infos sur des dispositifs innovants, etc. Oui. Alors, moi, je peux vous en parler d'un qu'on a mis en place, et si vous avez le temps et si vous avez envie, suivez-nous. C'est un collègue, c'est ça, en Nouvelle-Aquitaine? Alors, moi, oui, voilà, je me présente en 2 secondes. Je suis Xavier Dupont, je suis conseiller à France Travail à Futuroscope, mais je suis aussi bénévole dans un club de tennis de table. Et on a été lauréat d'un appel à projet avec le comité
d'organisation avec le COJO sur l'héritage 2024. Et ce qu'on a fait, en fait un mixte entre une prestation de recherche d'emploi, enfin d'orientation professionnelle et un stade à l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 8 semaines, on a accompagné 10 demandeurs d'emploi très éloignés de l'emploi, beaucoup accompagnés par le PLI, RSA, etc. Avec une fois par semaine, le matin, ils faisaient de l'activité sportive style stade à l'emploi. On a fait 4 sports différents sur 8 semaines. Ils ont 8 séances. Donc 2 fois du tennis de table, 2 fois du tir à l'arc, 2 fois de la boxe, 2 fois du basket, pour pouvoir mixer les compétences, parce que ce n'est pas les mêmes qualités qui sont requises dans chacun des sports, etc. Ils mangeaient tous ensemble, comme au stade à l'emploi. Et l'après-midi, il y avait un prestataire France Travail qu'on avait sélectionné, connu pour leur qualité d'accompagnement professionnel, en fait, et la redynamisation et la confiance en soi. Voilà. Et on avait été financé par le COJO là-dessus pour leur permettre. Et après, on avait un stade à l'emploi qui avait lieu quelques semaines plus tard, avec plusieurs centaines de hectares. Donc en tout cas, ça les a bien remis en route. Et l'accompagnatrice du PLI qui les accompagne en particulier nous dit il y avait avant et il y avait après. Parce qu'en termes de posture, etc., des gens plutôt enfermés, pas bien le scénario de ce que c'est que des gens dans la précarité. Et là, qui ont pu se lancer. Alors, c'était avec la méthode japonaise, j'ai manqué le nom, Ikigai. C'est une forme, c'est une méthode d'orientation qui travaille les sphères. Qu'est-ce qui est important pour moi? Ce pourquoi je suis prêt à être payé, ce sur quoi je suis prêt à me lever, enfin, etc. Et l'idée, c'est de trouver les activités qui rassemblent tous les critères qui font que je serai bien dans ce métier-là. Donc, je vous résume ça. Voilà. Ok, super. En quelques mots. Donc, je sais que l'ADR devait reprendre un peu le concept parce que le truc, c'est d'avoir accompagné d'avoir précédé le travail de réflexion sur l'orientation professionnelle par l'activité sportive. Et ça change beaucoup de choses en termes de confiance, de décloisonnement, de confiance en soi. Ça vraiment. Ah bah, on proposera à Estelle Massip de prendre contact avec vous pour récupérer un peu des infos. Okay. Ça ressemble au stage de remobilisation. Vous en avez un nous on a modélisé plutôt sur 2 semaines pour des raisons aussi de budgétaire, mais avec une efficacité qui était déjà pas mal. Alors, pour vous situer, en gros, le coût c'était 6 000, 5 la presta sur les visites. En fait, on a fait sur 10 semaines parce que temps de préparation et de bilan, 8 semaines avec les gens, mais 10 semaines. Semaine d'avant prépa. Et pourquoi une fois par semaine? Parce qu'en fait, on a fait ça avec Ciel Bleu, qui ont spécialisé dans le sport adapté, etc. Donc, ils sont vraiment hyper pros. Et ils étaient disponibles qu'une matinée par semaine, on ne pouvait pas faire plus. Donc, au début, on avait prévu 2 fois par semaine. Et puis, dans le timing, ça ne marchait pas. Donc, on a tordu le truc et on a fait autrement. Voilà. Ah bah chouette, on va aller voir ça. Voilà, donc, c'est rien de révolutionnaire, chaque truc, c'est plutôt d'avoir rassemblé le tout. Autre chose importante qui a contribué beaucoup à la réussite, c'est qu'on a un bénévole du club qui a été là tout le temps. C'est-à-dire qu'il était là le matin, le midi et le tantôt. C'est-à-dire que, parce que chaque professionnel était payé et partait sur ses demi-journées, et voilà. Mais on avait un bénévole retraité qui était très passionné par le projet, donc il pouvait faire le lien avec l'animateur du matin, l'animateur du soir, et qui a fait le lien avec les responsables du club, parce que comme disait Farid tout à l'heure, faut qu'on ait un président, une présidente, une trésorière un peu open sur le sujet, former de loi, faire le lien avec France Travail pour faire le recrutement, le lien entre tout ça. Bon, effectivement, moi, le fait que je sois avec la double casquette, conseiller France Travail, bénévole du club, ça a mis de l'huile dans les rouages, etc. C'est moi qui ai fait la réponse à l'appel à projet, etc. Voilà. Mais c'est fédérer, agréger des compétences diverses et variées. Hein. C'est, comme tout projet, rien d'extraordinaire en soi. Voilà. Ça a le mérite d'exister, en tout cas, bravo. Merci. Oui, c'est ça. Et puis alors, ça a été très apprécié au sein du club de donner un sens social aussi à notre activité. Pas être focus. On avait eu une section sport adapté à une époque qui a fermé. On a fait de l'handisport aussi, mais
on est un petit club de 80 licenciés, donc la grosse machine avec 3 salariés. On a un éducateur sportif avec 10 heures par semaine, c'est tout. C'est uniquement du bénévolat, là, plus payer et c'était des intervenants extérieurs, que ce soit Ciel Bleu et puis il y a une initiative formation qui est un prestataire France Travail, en fait, qui a fait un cursus sur mesure pour nous. Alors Xavier Dupont, il y en a 2, il y en a un dans les Landes et puis moi Futuroscope. Donc, l'autre collègue, il est sur Cap Emploi plutôt. Donc, il y en a souvent des mails qui se passent de l'un à l'autre parce que. D'accord, je vous fais un petit mail tout à l'heure. Merci. Voilà. Bien. Et je vous mets le lien de ce qu'on a sur une action similaire mais plus courte, là, le stage de remobilisation. D'accord, parfait. Merci beaucoup à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous envoie les infos d'aujourd'hui par mail.